Alors nous sommes mardi 5 Menahem Av. Nous sommes arrivés d'Af Nun Het de Nedarim. Nun Het, il nous restait la dernière ligne de Nun Zayin Amud Bet. Alors, on avait donc posé la question, enfin c'était Ishmaël qui a posé la question à Rabbi Ami à propos de ce fameux Batsal un oignon, il l'a arraché pendant la 7e année. Ensuite, il a replanté à la 8e année. Et pendant la 8e année, il a poussé beaucoup plus que ce qu'il avait poussé pendant la 7e. Sa question était, est-ce que les Gidolim, ceux qui ont poussé pendant la 8e, c'est-à-dire Beheter, est-ce que ça va annuler le Essour initial ou pas? Alors, on avait vu que Rabbi Ami au début n'a pas répondu. Il est parti voir Rabbi Sarnafra, il lui a donné une réponse comme quoi c'était permis par Rabbi Anaï. Alors Rabbi Irmiel dit, pourquoi tu prends Rabbi Anaï alors qu'il y en a deux autres qui interdisent? À la fin, on dit que Ishmaël est retourné chez Rabbi Ami, et Rabbi Ami lui a donné une réponse qu'on avait repoussée. Et la Menhada, dernière ligne donc, de la page Nun Zayin, Amud Bet, l'Agma a dit, voilà Rabbi Ami, il dit, voilà, j'ai une réponse. Minhada à partir de cet enseignement de la Braïta. Détania, la Braïta l'enseigne. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, כל דבר שיש לו מתירין, כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש, לא נתנו בהן חכמים שיעור. וכל דבר שאין לו מתירין, כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה ועולה וכלי הכרם, נתנו בהם חכמים שיעור. Rabbi Shimon il dit comme ça. Toute chose, chez Yesh lo Materin, ça veut dire à un moment on ne peut pas le manger, mais il y a une solution pour qu'on puisse le manger. Exemple, Tevel. Tevel, c'est une récolte qui n'est pas prélevée. Une récolte qui n'est pas prélevée, on ne peut pas la manger. Mais on peut prélever, on mange, ça devient moutarde. Ma'asir Sheni, la même chose. Ma'asir Sheni, c'est donc les 10% que le propriétaire prélève. Après avoir prélevé la Trouma et le Ma'asir Rishon pour le... Donc Trouma pour le Kohen, et Maaser Rishon pour le Lévi. Il va ensuite Maaser Sheni pendant la première, deuxième, quatrième, cinquième année. Et là, il doit le manger à Yerushalayim. Donc, quand il est chez lui, par exemple, s'il est à Beersheba, il n'a pas le droit de manger le Maaser Sheni. Oui, mais il y a une solution. Tu peux le racheter avec de l'argent et tu amènes l'argent à Yerushalayim et tu manges cette récolte ici. Ou bien le Herdesh aussi. Quelqu'un qui fait Herdesh, un produit, il devient assour. Mais si tu le rachètes, là aussi il devient permis. Enfin, Vehadash, la nouvelle récolte, nous on sait qu'elle est interdite à manger, à consommer, seulement après avoir amené le korban du Homer. À partir du Homer, on a le droit de manger la nouvelle récolte. Donc toutes ces choses-là, que Yeshlo Materin, c'est-à-dire à un moment ils sont interdits, mais on peut les autoriser, Lo natnu bahen hachamim shi'ur. Hachamim n'ont pas donné de shi'ur, c'est-à-dire ils ne sont jamais annulés. C'est-à-dire, s'il y a un mélange, même dans 1000, il est assourd. Pourquoi? Parce que comme tu peux enlever l'interdiction, au lieu de faire jouer l'annulation, ben, autorise, et tu es tranquille, il n'y a pas besoin de faire annulation. C'est-à-dire, il n'est pas annulé, ni dans 100, 200, ni 1000 et voilà. Par contre, le Chodavar, c'est El Lomaterin. Mais tout aliment qui n'a pas de possibilité d'être moutar, quand il est assourd, il est définitivement assourd. Kegon, exemple, la terouma. Quand on prélève la terouma, pour nous c'est interdit. C'est au Kohen, ça ne changera jamais. Ou bien teroumat maaser. Ça c'est quand on donne le maaser rishon au Lévi 10% de notre récolte. Et bien le Lévi lui-même, il doit prélever 10% de ce qu'on appelle teroumat maaser et donner ça au Kohen. Là aussi, cette teroumat maaser, elle n'est pas possible pour nous de la manger. Elle est toujours au Kohen, il n'y a pas de possibilité de l'autoriser. Ou encore, Vehalla. Quand on prélève la Halla, là aussi, le Halla, elle est réservé au Kohen. Jamais nous, on peut la manger. Ve'orla. La Orla, c'est le fruit qui pousse les 3 premières années de la plantation d'un arbre. Quand c'est assourd, c'est assourd. Il n'y a pas de possibilité de les manger même dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il n'y a aucune solution. C'est assourd, c'est assourd. Enfin, Ve'eha kerem. Quand il y a quelqu'un qui plante des mélanges de graines avec la vigne, ça fait qu'il aille. Et donc la Torah dit c'est assourd. Et quand c'est assourd, c'est définitivement assourd. Alors tous ces produits-là, que en lahem materin, c'est-à-dire quand ils sont assourds, ils sont définitivement assourds.
Là, les Haramim, ils ont donné un show. C'est-à-dire, si ça se mélange avec autre chose, il y a une annulation. Par exemple, pour la Trouma et le Maaser, c'est 1 sur 100. Pour les Orla et Kil'aïm, c'est 1 sur 200. Quand il y a 100 fois plus le volume ou 200 fois plus le volume, ça s'annule et ça devient mouta. Alors, comme ces produits n'ont jamais de possibilité d'être mouta, alors on fait jouer l'annulation, Berov, Yabitoul, sans aucun problème. Ça, c'est la Breta que Rabbi Shimon nous a enseigné. Amroulo, les Chachamim, ils lui ont dit, Bahalo Shivi'it, En la Materin, Belonat Noba Chachamim Shiro. Chachamim objectent à Rabbi Shimon. Ils lui disent, pourtant, voilà, on a vu que les fruits de la 7e année, Shvi'it, En la Materin, un fruit qui pousse à la Shvi'it, c'est pas possible de le rendre mouta. Shvi'it, même si c'est l'année prochaine, ça sera quand même un produit de Shvi'it. Il faut le manger dans les conditions de la Shvi'it, tu ne peux pas faire ce que tu veux, il faut faire le bi'our et tout ça. Par contre... Shvi'it, on n'a pas le droit de le planter alors la 8e année alors. Non, on n'est pas en train de parler de planter là, on n'a pas de manger, consommer l'animal. On a le droit de le manger aussi. Ça, c'est la question qu'on a posée. Maintenant, on essaie de répondre. Alors, hein? On a le droit de les manger là. Oui, mais tu ne peux pas les manger comme tu manges un aliment normal. Mais c'est quand même autorisé. Non, c'est pas autorisé. Est-ce que tu peux en faire, je sais pas moi, du commerce, tu peux transformer un aliment en autre chose? Non, il y a des choses qu'on peut... Il y a une certaine gdoucha à utiliser pour les fruits de la Shvi'it. Et donc, ça restera toujours. Et donc, en la matérine, il n'y a pas de possibilité. Et pourtant, et les haramim n'ont pas donné de shiur. C'est-à-dire, dans tous les cas, si un fruit de la Shvi'it se mélange avec autre, c'est toujours assour. Il n'y a pas de possibilité d'annulation. Ditnan, comme la Mishnah a dit, ha-shvi'it oselet kol shehu bemina. La Shvi'it, donc les fruits de la Shvi'it, elle interdit kol shehu, même dans 1000, 2000, 3000, 10 000, tout ce que tu veux, c'est assour. Alors que d'après ce que tu dis toi, Rabbi Shimon, quand il n'y a pas de héter possible, comme on a vu dans Trouma et Trouma de Maaser, etc., il y a annulation. Et là, on voit dans la Shvi'it, il n'y a pas de possibilité de permission. Et pourtant, tu dis que donc, il n'y a pas d'annulation, alors que dans les autres, il y a possibilité d'annulation. D'accord? La question, elle est comment toi tu dis quelque chose qui ne peut pas devenir permise, comme la trouma, la halal, etc. Si ça se mélange, ça s'annule. Voilà, on a vu que la Shvi'it, c'est aussi quelque chose qui n'est jamais autorisé. Et pourtant, si ça se mélange, il n'y a pas d'annulation. C'est la question contre Rabbi Shimon. Alors, Amal Lahen, il aura répondu Rabbi Shimon, Af ani lo amati, ella leviru, aval achila benoten ta'am. Il aura dit non, moi aussi quand j'ai dit que la Shvi'it, qui n'a pas de possibilité de permission, elle ne s'annule jamais, c'est seulement les verrous, c'est-à-dire pour se débarrasser. Ça veut dire que nous on sait que quand on a les fruits de la Shvi'it, il faut les manger donc le plus tôt. Il ne faut pas les laisser après, parce que ça s'appelle bi'our, il faut donc débarrasser les fruits de la 7e année. C'est pour cette raison que si ça se mélange, il n'y a pas de possibilité d'annuler. Mais par contre, la achila, mais si c'est pour manger, c'est-à-dire si on a mélangé, enfin il y a eu un mélange de fruits de la Shvi'it avec donc des fruits de hol, alors que dans ces cas-là, il y a, comme on dit, annulation, c'est-à-dire on peut faire jouer l'annulation et on peut manger, s'il y a majorité de hol, on peut manger donc le reste. Donc tu vois bien que même la Shvi'it, s'il y a une Shvi'it qui se mélange avec le hol, eh bien, on peut autoriser donc on peut ici, alors par exemple le Shvi'it qui se mélange alors quand ça se mélange, on peut autoriser donc quand il y a majorité. Et la Gemara, à partir de cette breita-là, on déduit que quoi? On déduit que, comme on a dit maintenant, s'il y a si on dit, voilà, donc si donc Rabbi Shimon dit que pour le bi'our, c'est-à-dire quand on a un fruit de Shvi'it
qui se mélange avec un autre qui n'est pas de shvéit, ou bien par exemple un shvéit qu'on a planté à la 8e année et après il pousse, oui, là-bas Rabbi Shimon dit pour le bi'our il n'y a pas de bétoul, c'est-à-dire ceux qui poussent en plus n'annulent pas l'interdit, d'accord? Et ça c'est la réponse à la question de Ishmaël. Rappelons la question de Ishmaël quand il a posé, il a dit si quelqu'un il avait un oignon de la 7e année qu'il a replanté à la 8e année, et à la 8e année, il a poussé beaucoup plus que ce qu'il y avait dans l'interdiction. Est-ce que la pousse qui est majoritaire, elle annule la racine initiale qui était peu ou pas? Alors, la Gemara dit à partir de là, on voit que ça annule. Pourquoi? Parce que là, ici, on voit, selon Rabbi Shimon, que quand on a un fruit de la chévéite, qu'on a planté en... C'est ça, on a planté, non, on a planté à la 8e année, donc il a poussé à la 8e année. Rabbi Shimon il dit, ce qu'on a planté, kolo mitba'er, c'est-à-dire il faut tout débarrasser comme si c'était le fruit de la 7e année. Le surplus n'annule pas. Rabbi Shimon. Le surplus n'annule pas. Le surplus n'annule pas l'interdiction. Que ça ait grandi par un 2 secondes. C'est ça, le surplus n'annule pas l'interdiction. Il n'enlève pas l'interdiction. C'est Rabbi Shimon. On a vu ça à nous il y a 2 minutes. גדולים מפתלים את העקר. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, quand c'est, Rabbi Shimon a dit, pour la shvi'it, quand on a dit au seret sasan, donc le seret kol shehu, donc c'est-à-dire que si on plante, ah non, là, dans le cas de Rabbi Shimon, c'est le contraire. Si c'est un batsal de 6e année, qu'on a replanté à la 7e année, et donc il a rajouté même un petit peu de pousse dans la 7e année, Rabbi Shimon il a dit, Oto kol shehu mevatel et ta'ikar. Et voilà, c'est ça. Donc le peu qui a poussé à la 7e année qui est interdit, il annule, puisqu'il a dit pour le bi'our, ça s'annule. Il annule la majorité qui a poussé à la 6e année. Rabbi Shimon il a dit, pour le bi'our, il n'y a pas d'annulation. Pour le manger, il y a annulation. Ça veut dire que quand on a un oignon dans notre canot de chichit, de 6e année qui était permis, et on l'a planté à la 7e année, d'accord? Et il a poussé un petit peu. Disons qu'il y a 80%, il a poussé à la 6e année, et 20%, il a continué à pousser pendant la 7e année. Rabbi Shimon dit, ce peu-là, 20%, il annule ce qui avait les 80% initiaux. Donc ce qui a poussé plus tard, annule ce qu'il y avait avant. Et ça devient tout interdit. Sur celui de la 6e, tu l'as pris, celui de la 6e, qui était permis, on l'a planté à la 7e année, il a poussé. On s'en fout de ça. Hein. On s'en fout. Si c'est un goy qui l'a planté, ça m'intéresse. Non, on s'en fout de ça. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, est-ce qu'il y a annulation, oui ou non? Est-ce que le peu qui pousse à la 7e annule la 8e, celui de la 6e ou non? Lui, Rabbi Shimon, il dit oui, ça annule. Et donc, ça veut dire que ce qui a poussé dans l'interdit l'emporte sur ce qui a poussé déjà dans le permis. Les guides d'Olim, ce qui pousse. Si, lui, il a dit. L'interdit, c'est quoi? Avant, on parlait de la 7e. C'est pas la consommation, en fait. C'est une consommation sous condition. Non. Lui, il a dit, oui, mais le bureau, c'est aussi consommation. C'est-à-dire, si te reste au-delà du délai, tu ne peux plus le manger. Donc, tu vois bien que, même pour la shvi'it, si on a des choses qui poussent pendant la shvi'it, ça interdit ce qui a poussé avant, pendant le permis. Donc, si tu as quelque chose de initial, et qu'après ça a repoussé derrière ça, ce qui a repoussé derrière, il annule ce qui a poussé avant. Donc, du coup, dans le cas de l'oignon de Ishmaël qui a posé la question, tu as un oignon qui était de la 7e, qui était interdit, et tu l'as planté à la 8e, permis. Selon ce qu'on vient de voir maintenant, le permis, il l'emporte sur l'interdit et on peut le manger. Ça, c'est la réponse que Rabbi Ami lui a amené à Ishmaël. C'est là encore que la Gemara l'objecte de la même façon.
Vedilma, haname le humra. Mais là, on parle de la 6e, 7e et 8e là. Non, Donc, le on cas peut- de Ismaël, c'est 7e, 8e. Et le cas de Rabbi Shimon, c'est 6e, 7e. Donc, c'est des choses différentes. C'est la même chose. Tu as une partie permise, une Permise, partie interdite, et et l'autre une partie interdite, une partie permise, c'est pareil. C'est ce qui pousse, est-ce qu'il l'emporte sur ce qui a poussé ou pas. C'est pour ça qu'il lui dit, ça c'est pas une réponse, pourquoi? Parce que là on est mahmir. Alors c'est pour ça que dans celui qui était en 6e, 6e et 7e. et qui a poussé la 7e, on va être mahmir, alors on l'interdit. Ok, ça c'est logique. Mais si tu appliques le même raisonnement, 7e, 8e, tu vas te mérin, puisque tu vas l'autoriser. Alors c'est pas une référence. Peut-être que les fruits de la 7e, qu'ils soient majoritaires ou minoritaires, ça l'emporte sur le reste. Non, c'est pas ça. Qui t'a dit ça? Lui, il n'a pas dit majoritaire ou minoritaire. Lui, il a dit quand ça pousse même un petit peu, il s'annule pas. Donc tu vois bien que ce qui pousse à la 7e, La 7e, que ça a été poussé en minorité ou en majorité, très bien. ça l'emporte sur ce qui s'est passé à la 6e. Très bien. Alors moi aussi, je dis, ce qui a poussé en permis à la 8e année, ça l'emporterait. De la même façon que la 7e l'emporte sur la 6e. Parce que ça a poussé après. Alors moi aussi, je veux dire, la 8e l'emporterait sur la 7e. C'est là où l'agma le repousse. Il dit non. Là-bas, comme on est marmire, alors je peux accepter la réponse. Mais si tu fais le même principe chez nous pour la question d'Ishmaël, on va avoir une roula. Alors peut-être que ça ne marche pas. C'est ça, là. Donc on a objecté cette réponse de nouveau. Vidil mahanami, le humra shani. D'accord? Aussi l'agma dit peut-être ça c'est mahmir et donc j'accepte pas la réponse. C'est pour ça que l'agma continue. El amin hada. Pashta. Rabbi Ami continue à apporter une autre référence, une possibilité de réponse. Laquelle? Dites-nous. Betsalim, shiadu alihim kshamim vesamhu. Quelqu'un, il a des oignons qu'il a cueillis à la 6e année. Donc, ils sont moutards de consommer sans aucun problème. Seulement, il les a laissés comme ça, posés. Et c'est arrivé la 7e année. Il a plu très fort. Vous savez que les oignons, ça pousse même quand on est ça germe un peu. Ça continue à... Et donc, ils ont continué à pousser même en dehors de la terre. Mais avec la pluie seulement. Alors, la Mishnah dit là-bas, Im hayu alin shilahem shehorin asudin, horiqu mutarin. Si les feuilles qui poussent de nouveau, ils sont un peu noirs, c'est-à-dire, vous savez que l'oignon, d'abord, il fonce, et après, doucement, doucement, les feuilles, elles deviennent vertes, pâles comme ça. Au début, elles sont foncées. C'est pour ça qu'il dit, si les feuilles sont foncées, ça veut dire que la pluie, elle a donné vraiment de la vie à cet oignon-là, et ça l'a fait vraiment repousser. Et donc, c'est la suite, c'est assourd. Par contre, si maintenant les feuilles, elles sont plutôt fanées, même si l'oignon, il a poussé un peu plus, mais les feuilles, elles sont plutôt fanées, on va dire, c'est pas la 7e qui l'a fait pousser, et c'est moutard. Ça s'appelle pas pousser, ça, dans le langage humain. Si. Non. Si l'oignon, il mesurait 10 cm, maintenant, on mesure 11 cm, c'est qu'il a bien grandi. On a juste parlé de couleur de feuille, ça veut dire qu'il n'a pas Mais poussé. justement, la couleur de la feuille conditionne, est-ce que c'est une force de l'oignon qui a continué à pousser, ou c'est comme ça, il est en train de faner, en train de terminer. Mais quand c'est pas en terre, on peut appeler ça pousser. Oui, la preuve. Et Rabbi Hanan ibn Ternos, il donne un autre père. Omer, il dit comme ça, si quand tu arraches, tu prends la feuille de l'oignon, d'accord, tu l'arraches, tu arrives à soulever tout l'oignon avec, ça veut dire que la feuille elle est assez solide, et donc ça a bien poussé. Sinon, c'est moutard. Maintenant, ce qu'il nous dit derrière, si on fait le contraire, c'est-à-dire tu avais des oignons de la 7e année, que tu les as cueillis, après tu les as laissés à la 8e, et il a plu dessus. Et on fait la même chose, c'est-à-dire si tu tires l'oignon, tout l'oignon il vient avec toi, donc c'est-à-dire que les feuilles elles sont assez fortes, donc c'est la 8e qui l'a emporté sur la 7e, et c'est moutard. Donc, tu vois ça répond exactement, les mêmes là, là ça répond parfaitement à la question de Ishmaël. On est dans un cas où il y avait d'abord l'interdit, après il est venu le permis, et il nous a dit ici, Rabbi Hanania, dans la Mishnah, que le permis qui a poussé derrière l'emporte sur ce qui était interdit, et c'est moutard. Ça répond donc à la question.
Ce que l'Agmara conclut, les mémoires, c'est pour te dire, des guides de l'héter. Donc quand ça pousse l'héter, ça annule ce qui est interdit. C'est Ramim qui dit ça. C'est la réponse de l'Agmara, c'est la Mishnah. Alors l'Agmara, elle objecte. Elle dit, mais peut-être, Vedilma bimdouchanin. L'Agmara dit, mais qui t'a dit qu'ici on parle vraiment d'oignons qui étaient entiers? Peut-être que là, Medouchanin, ça veut dire on a pilé les oignons. C'est-à-dire, dans notre cas, nous, on parle d'oignons qu'on a pilés. Et donc, il a plu derrière. Et donc, ça ne s'appelle plus un vrai oignon qu'il a poussé, comme le cas de l'autre où il a pris vraiment un oignon qu'il a poussé. Là, il n'y a pas marqué est-ce que c'est des oignons entiers ou pas. Alors moi, je te dis, peut-être que là-bas, il s'agit d'oignons qui ont été pilés. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'importance. Et c'est pour ça que le héter, il annule l'interdiction. Mais dans la question de Ishmaël, lui, il a pris un oignon marqué Untao, il a pris carrément un oignon et il a planté. Ici, c'est deux oignons qui étaient, donc on a dit, on a enlevé la cheville, et on les a laissés comme ça, et la pluie elle est tombée dessus. Et donc, il lui dit peut-être que là-bas, il s'agit d'oignons qui étaient déjà pilés. Et donc, est-ce qu'on comprend la différence? S'il est interdit normal, il est interdit pilé? Non, parce que comme ils sont pilés, c'est pas très important. C'est pour ça que quand il pleut dessus, et après on dit que ça pousse un peu plus, alors on dit, c'est pas grave, tu peux, le héter, il l'emporte. Mais quand il y a un batsal qui est entier, je peux te dire que non. Il y a encore le batsal, tu le vois de la shvi'it, même s'il pousse dans la shminit, peut-être que c'est assourd. C'est pour ça que l'Agmara continue. Elle dit non. Alors j'ai une autre possibilité de réponse. Ella min hada. On va donc donner une autre possibilité de réponse. Rabbi Ami redonne une autre situation. Détania, la Breta dit comme ça. Hamenakesh im hakoti bahasayot. Si quelqu'un, menakesh, ça veut dire il enlève les mauvaises herbes. D'accord? Quand quelqu'un. Élaguer, ça s'appelle élaguer. Avec un goy. Il aide le goy à élaguer dans son champ. Bahasiyot. C'est-à-dire, la Gemara elle va expliquer le hasiyot, c'est tout ce qui est oignon, ail, tout ce dont on parle. Nous, c'est des légumes que justement, quand on plante, on voit toujours le légume qui. C'est pas quelque chose comme une graine de blé, tu plantes, elle pourrit, et sur autre chose. Ce qu'on appelle ici enzara au calé. D'accord? C'est-à-dire, la semence, elle ne disparaît pas. Alors, Amenakesh et Makoté Bahasayot. La Breta, elle dit. Alors, il peut manger aray, ça veut dire que provisoire, comme donc chez nous aussi, c'est pareil, un Israël qui est en train de travailler dans le champ, s'il veut manger un fruit comme ça ou un légume, comme ça, provisoire, c'est pas de façon officielle, il n'y a pas de problème, même si c'est tebel, c'est pas grave. Ou ma'asiran vadai. Par contre, il doit faire ma'asir vadai. Ça veut dire quoi? C'est pas comme on achète chez les ignorants. Vous vous rappelez ce qu'on appelle démail. Alors on sait pas. Ça c'est pas ignorant, c'est un kouti. Un kouti c'est un goy par définition, et donc tu es obligé de prélever toi-même. Rabbi Shimon ben el-Azar omer, im Yisrael hashud ala shvi'it, le mosa'e shvi'it mutar. Il dit ici il s'agit, toi tu es en train d'aider un Israël qui est hashud à la shvi'it. Ça veut dire qu'un Israël qui va vendre les fruits de la shvi'it, il fait pas, il est soupçonné sur la shvi'it, il ne fait pas la loi de la shvi'it. D'accord? Et donc toi tu achètes chez lui des oignons et tu ne sais pas. Dans le shvi'it. Non, là maintenant, tu achètes chez lui des oignons par exemple à la 8e année. Mais on craint que ce monsieur-là, il a pris des oignons de la 7e année, il les a plantés les mêmes choses. Alors il dit moutar. Hein? Oui, c'est un juif hachou de la shvi'it. Il n'y a rien à prélever, Non, c'est pas. Non, pas.
Non, maintenant, c'est un autre troisième enseignement. Si un juif, il vient acheter chez un Israël Hashoud à la Shvi'it des oignons à la 8e année, alors tu as peur, peut-être que comme c'est un rachat, il aurait pu prendre des oignons de la 7e, il les a replantés à la 8e, et après ça pousse encore plus, après il te les vend. 8e ou fin de 7e? 8e, on est 8e, c'est pas 27. chez lui. C'est pas sûr d'acheter chez lui en principe. Non, quand tu as la 8e année, tu as acheté chez lui. Il a planté la 7e année. Ça, tu peux pas le savoir. Nous, voilà, c'est pour ça qu'on dit. Il a pas fait Pourquoi il dit mouta? Ça veut dire, c'est pour te dire quoi? C'est ça l'enseignement, la réponse. C'est que comme il les a plantés à la 8e, donc ça a poussé à la 8e. Ceux qui a poussé à la 8e, ils vont annuler ce qui était avant interdit de la 7e. C'est la réponse à la question d'Ishmaël, c'est le même. Quand on sait, mais là, on ne sait pas. Justement, mais C'est si pas de la Torah, ça? Rachoud. Si, Les Khumra, normalement. mais justement, on est au contraire. Et là, on est en train de te montrer. En matière, là. Non, mais ça, c'est la Braïta qui le dit, ça, on s'en fout. La Braïta, elle te dit que c'est mouta. Alors, moi, j'ai dit à Ishmaël la réponse. Toi aussi, c'est la même chose. Tu prends un batsal, tu le plantes de la 7e année, tu le plantes dans la 8e, ça pousse plus. On applique le même cas que la Braïta. Comme là-bas, hein? C'est volontaire. Ben, là aussi. On ne sait pas, là, on a un doute. Très bien, mais quand on a savait que Medoraita, on est mahmir. Ça, c'est la Torah. Ça. Et pourtant, on a dit c'est mouta. Les mêmes là, des guédolés hétem, les intéressants. Voilà, ça c'est donc la réponse de l'Agmara. Vient l'Agmara le réobjecte. Vedilma, qui t'a dit que c'est. Peut-être là-bas on parle, Bedava chez Zara Calais. Peut-être que là-bas on parle que ce qu'il a planté, c'est des choses chez Zara Calais, c'est-à-dire la semence, elle disparaît complètement et ça fait pousser autre chose. C'est pour ça qu'on a dit moutard. Nous, on parle, Ishmaël, la question d'Ishmaël, c'est l'oignon qu'il a planté. L'oignon, ça ne disparaît pas, l'oignon. Le petit morceau d'oignon qu'on a, il va regrossir. Et donc, peut-être que là-bas, ce n'est pas la même chose et que c'est interdit. D'accord? Alors, là, moi, a dit, c'est pas possible de répondre ça. Pourquoi? Il dit, voilà, pourtant, on a dit, nous, ça s'appelle Hasayot. C'est quoi Hasayot? La Braïta, elle dit, c'est quoi Hasayot? C'est Louf, Choum et Bessalim. Donc on parle bien de l'ail et de l'oignon. Donc l'oignon, c'est pas quelque chose, c'est au calé. Donc le cas de la Braïta ici, c'est sûr que c'est quelque chose qui ne disparaît pas. Le germe, la graine qu'on plante, ça ne disparaît pas. Et donc on répond à la question obligatoirement, comme chez nous à Ishmaël. En disant que c'est mouta. Oui, comme c'est mouta, là-bas aussi c'est mouta. Alors l'Agmara continue à diviser le mabim d'Ochanin. Donc peut-être que là aussi il s'agit d'oignons qu'il avait pilés et que donc ça n'a pas le même statut que chez nous. On a pris un oignon carrément, on l'a planté. Alors il dit non, Hashoud à la Shvi'it Khatani. Si on te dit que c'est un monsieur qui est Hashoud à la Shvi'it, alors donc il ne va pas piler les oignons pour les planter, il prend les oignons entiers, il va les planter lui. Qui t'a dit qu'il s'agit de quelqu'un qui les a plantés, peut-être que ça s'est mélangé à autre chose. Il a dit non, on a vu de la Braïta, c'est marqué Amenakesh Khatani. Amenakesh, ça veut dire que tu es bien en train d'arranger le champ, donc ce qu'on appelle élaguer le champ. Et donc tu vois bien que c'est planté encore. Donc, ça, c'est la réponse définitive de l'Agmara. Rabbi Ami, il répond que c'est la question de Rabbi Ishmael qui a dit que quand il y a quelque chose d'interdit, et après on le plante, et ça repousse dans le permis, il y a une majorité de permis, les guidoulim, ce qui pousse, ça va annuler l'interdiction initiale, et c'est moutar. C'est là où l'Agmara a dit dans ces cas-là, les mathéotéotés de Rabbi Hanan ou de Rabbi Yonatan. Rappelez-vous hier, on avait vu que quand Rabbi Ishar Nafra, il a répondu que c'était permis, alors on lui dit comment? Tu laisses deux qui interdisent et tu fais comme un qui permet. Donc, il y a deux haramim qui interdisent. C'est qui? On les a vus hier. Un, c'est Rabbi Hanan. Quand il a dit, on prend une branche d'un arbre de Orla, qu'on greffe sur un autre arbre, et il pousse même plus que 200, il a dit que c'est assourd. Le deuxième, c'est Rabbi Yonatan. Il a dit, quand on prend un oignon, on le plante dans une vigne. C'est-à-dire, il y a Kil'aïm. Et après, on enlève toute la vigne et le noyer pousse tout seul. Il a dit, malgré tout, c'est assourd parce qu'il y a un mélange. Alors, question, à partir de notre réponse, que nous, on a dit que c'est permis, contre ces deux-là. Donc on peut dire que ces deux-là, c'est plus grave. C'est plus grave parce qu'ils font Kil'aïm et voilà. Pourquoi c'est plus grave?
Il n'y a pas de grave. Shvi'it, oh là, c'est tous de la Torah. Mais Shvi'it, il a planté la 8e année. Mais c'est Shvi'it, c'est la Torah. Et le mélange, après on a enlevé la vigne, il n'y a plus de mélange. Il a poussé encore 200 fois plus en dehors de Kilaïm. Je vis, il y a un moment où il est permis, alors que Orla et Kilaïm, c'est jamais permis. Non, mais la réponse, celle-là, on l'a enlevée. Celle-là, on l'a enlevé cette réponse, puisqu'on a dit si ça c'est là-bas, elle est Humra, et nous on est Meqim. Mais là, on a une autre réponse, tous les deux ils sont Meqim, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que l'Agma a dit les Mathéotés de Rabbi Hanan ou de Rabbi Yonatan. Donc ça va être une question contre Rabbi Hanan et Rabbi Yonatan, que eux ils ont interdit, alors que nous dans la réponse définitive, on a dit que c'est Moutar. D'accord? Amar Rabbi Ishaq. C'est pour ça qu'il vient Rabbi Ishaq et donne une réponse à ces deux hachamim. Shania shvi'it ho'il ve'isulah alideh qarqa betelatan mi alideh qarqa. Il dit Rabbi Ishaq, Rabbi Hanan et Rabbi Nathan, ils peuvent te répondre. Ils te disent, c'est vrai, dans la shvi'it, comme ton cas, à toi c'est permis. Tu sais pourquoi c'est permis? Parce que la shvi'it, c'est quoi l'interdiction? C'est pas la plante en elle-même, c'est la terre. Hachem a dit, il ne faut pas labourer la terre. D'accord? Comme c'est dans la terre que provient, de la terre provient l'interdiction, alors quand tu vas le replanter encore de nouveau à la 8e année, alors c'est moutard, la terre elle est moutard, alors la terre elle annule la terre. D'accord? C'est pour ça que c'est moutard. Par contre, dans le cas de Rabbi Yohanan, c'était Orla. La Orla, ça n'a rien à voir avec la terre. Puisque quand tu plantes après, il faut 3 ans que tu n'as pas le droit de manger de fruits. Et l'autre, c'est question de Kilaïm aussi, ça n'a rien à voir avec la terre. C'est quand tu mélanges 2 espèces différentes. Alors il te dit, bon, c'est pour ça que chez nous, là-bas, Orla et Kilaïm, quand tu vas changer la plantation, c'est pas la terre qui va enlever une interdiction qui ne dépend pas de la terre. Vous avez compris? Il y a quand même une différence. Dans la Orla et dans Kilaïm, l'interdiction, elle ne provient pas de la terre. Donc tu ne peux pas me dire quand on va les replanter de nouveau, alors ça va être permis. Ça n'a rien à voir avec la plantation. C'est une notion d'interdiction qui est, alors là, 3 premières années, qu'il y a un mélange de 2 espèces, que ce soit eux ou autre chose, c'est toujours interdit. Alors que chez nous, les shvi'it, l'essentiel de l'interdit provient de la terre. C'est pour ça que quand tu la mets dans la 8e année, dans la terre où c'est permis, alors la terre annule la terre. Est-ce qu'il pousse seul? C'est simple. Hein? Est-ce qu'il pousse seul en dehors de la terre? On a dit l'oignon avec la pluie, etc. Il a poussé. C'est la même chose, on répond a fortiori. C'est déjà, donc quand tu le plantes, ça annule, a fortiori quand tu ne le plantes pas. Ça va de soi. Donc, on répond selon Rabbi Hanan, Rabbi Nathan, il n'y a plus de questions. Vient l'Agmara, l'objet. Il dit voilà pourtant, Hare Maaser, de Esuro alideh Qarqa, ve'en betelato alideh Qarqa. Il dit l'Agmara, pourtant voilà, on a, selon ta réponse, donc c'est impeccable. Quand c'est la terre annule la terre. Quand c'est pas la terre n'annule pas. Très bien. Et pourtant le Maaser, il dit ici, quand on donne, quand on a une récolte, on prélève la Trouma 2% pour le Kohen. Ensuite, on prélève Maaser Rishon, on donne au Lévi 10%. Après, de ce Maaser Rishon, le Lévi ne peut pas manger, il doit enlever 10% qu'on appelle Troumat Maaser pour donner au Kohen. Après, il peut manger. Alors, il dit voilà ici. Le Maaser de Esoda alideh Qarqa. Le Maaser, comment il s'interdit? Il pousse dans la terre. Et tant que tu n'as pas prélevé, tu ne peux pas manger. Bien. Pourtant, ve'en betelato alideh Qarqa. Pourtant, il ne s'annule pas par la terre. C'est-à-dire, d'éternel. On va nous donner le cas. Quelqu'un, l'itra Maaser Tevel. Un Lévi. Il a eu du Maaser. D'accord? Par exemple, il a eu 1 kilo de Maaser, l'itra Maaser. Tevel, c'est-à-dire, lui, il doit donner 10%, Trumat Maaser au Kohen. Tant qu'il n'a pas donné, il ne peut pas manger. Ça s'appelle Tevel. Comme nous, on a une récolte Tevel, on n'a rien fait comme prélèvement. Lui, le Maaser, il est Tevel, Maaser Tevel. Donc, ce fameux Lévi, il a pris ce kilo-là, et il a planté. Il a planté, sans prélever le Maaser. Shizra, Bakarka. Mais il a planté la 7e année. Après, elle a poussé. Maintenant, ça devient 10 kilos. Donc, on est parti de 1 kilo, que normalement, il fallait enlever 100 grammes
pour donner au Kohen 10% de Troumat Maaser, il lui restait 900 grammes qu'il a le droit de manger, le Lévi. Seulement cette fois-ci, il n'a pas prélevé les 100 grammes, il a planté les 1 kilo entier. Il s'est sorti 10 kilos derrière. La Braïta, elle dit Hayevet be Maaser. Il faut faire le Maaser Sur la totalité. sur la totalité. 2 secondes. Et comme c'était dans la Shvi'it, alors d'abord quand on dit Hayev de Maaser, donc le total des 10 kilos. Ça va de soi, ça. Ça va de ça. Au Shvi'it et aussi le kilo qu'il a reçu dans la 6e année, parce que nous on a dit tout ça c'était la 6e, après lui il a replanté ça pendant la 7e. Il dit même le kilo qui a poussé dans la qu'il a eu dans la 6e année, que lui il a replanté la 7e, il a aussi le statut de 7e. D'accord? Maintenant, le problème c'est que le kilo qu'il a planté, Il doit 100 grammes. Il n'avait pas prélevé, donc il doit 100 grammes. 2 secondes. Alors, le kilo qu'il a planté, il devait prélever le maaser. 100 grammes. Oui ou non? 100 grammes. Mais comme maintenant, ce kilo qu'il a planté, il s'est mélangé avec 9 kilos. D'accord? Alors, on ne peut pas prélever le maaser de la totalité de ce qu'on a. Pourquoi? Parce que ce qu'il a planté, les 9 kilos qui ont poussé pendant la Shvi'it, il n'y a pas de maaser dans la Shvi'it. Dans la Shvi'it, il n'y a pas de maaser. Ni il n'y a pas de prélèvement, parce que c'est la récolte ne nous appartient pas. Donc, sur ces 10 kilos, il ne peut pas prendre 1 kilo, ou je ne sais pas, de 500 grammes, de tout ça, pour acquitter toute la récolte. Pourquoi? Parce que les 9 kilos n'ont pas besoin de maaser. En fait, il a besoin de prélever maaser sur le kilo. Que les 100 grammes. Or, les 100 grammes, il ne peut pas les prendre de ça. Il est obligé de les prendre sur un autre endroit où c'est haramim. Parce que là aussi, il y a un mélange. Et ce n'est pas un vrai maaser minatora. Comme il y a un mélange, il y a des maaser alayhi même comme il fait le maaser d'un autre endroit. Quoi qu'il en soit, conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que le maaser, comme on a dit nous ici, maaser isudu ali de khakra. On a vu que le maaser ici, que le Lévi l'a planté alors qu'il n'a pas prélevé, et après il a poussé. On n'a pas dit, puisqu'il dépend de la terre elle doit l'annuler, comme on avait répondu tout à l'heure. Pour Rabbi Hanan et Rabbi Yonatan. Je veux dire, comme quoi c'était Ashur la 6e année et que c'est permis la 7e année pour le Maaser, on n'a pas dit comme tout à l'heure. On n'a pas dit que normalement, puisque la 7e année c'est la terre, alors la terre doit annuler, ça devient tout permis. On n'a pas dit ça. Alors donc du coup la réponse qu'on a répondue pour Rabbi Hanan et Rabbi Ishaq, elle est donc mise en difficulté. D'accord? Rappelez-vous, quand on a posé la question sur Rabbi Hanan, on a dit comment ça se fait que vous avez interdit ce qui a poussé, alors que selon la réponse définitive de la Gemara, c'est permis. Ils nous ont répondu, là-bas, la Shvi'it, c'est la terre, alors la terre annule la terre. Mais chez nous, Orla et Kil'ayim, c'est pas la terre, donc la terre ne peut pas annuler la Orla et Kil'ayim. Alors nous, on nous dit, voilà, Maaser pourtant, c'est de la terre. Et la terre n'annule pas la terre. Donc la réponse qu'ils donnent, c'est pas une bonne réponse. Le principe qu'ils ont donné, c'est pas un bon principe. Ce qu'il n'a pas fait la 6e année dans le Maaser, là dans notre cas, là, Oui. ce qu'il n'a pas fait, il est redevable de ça. Il est tout- Non, parce que quand après ça pousse dans la J'ai Shvi'it, compris. normalement la terre va annuler ce qu'il y avait comme Il est pas rêve de Maaser la 7e année. Voilà. Mais la 6e, il n'a pas fait. Mais ça fait rien, mais quand il y a une majorité, c'est ce qu'on avait répondu nous. Nous on a répondu que quand il y a un Guidoulim qui pousse en majorité, ça va annuler ce qu'il y avait au début. Alors là aussi ça devait être la même chose. Pourquoi on prend le cas du Lévi? Quelle différence avec un Israël? Il n'y a pas de différence. C'était la nous on trouve des enseignements à droite à gauche, on les tire pour essayer de poser des questions. Que ce soit lui ou un autre, c'est pareil. Sauf que là, il s'agissait d'un Lévi. Donc quoi qu'il en soit, donc on a encore la difficulté contre Rabbi Hanan et Rabbi Yonatan. Comment ça se fait? Alors, Amré te répondent, Maaser, digunhu deqa garimle. Alors ils te répondent très simplement, ils te disent non, le maaser, c'est pas la terre qui fait dépendre le maaser, c'est le digoun. C'est-à-dire que nous on sait
Quand est-ce qu'une récolte elle est hayat de maaser? Quand quelqu'un il récolte, il prend une récolte, il moissonne. S'il met tout comme ça, il n'y a pas de hayat maaser. Pour hayat maaser, il fait un digoun, c'est-à-dire faire un tas. Et après tu as hayat maaser. Donc tu vois bien, c'est pas la terre qui fait le maaser. Il faut le ranger, il faut le rentrer. Voilà. Donc tu vois bien qu'il y a un autre paramètre exactement qui fait que le maaser doit le faire. Donc c'est pour ça que là ici on ne peut pas l'annuler. C'est pas la terre qui peut annuler le maaser. D'accord. Alors que dans la Shvéit il n'y a pas. Dans Allah Kilaim ça n'a rien à voir. Et le maaser il y a un autre paramètre qui vient. C'est pour ça que c'est différent. D'accord. C'est bien répondu. Le maaser se fait comme